Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après une longue période sur la côte atlantique et la découverte de la plage la plus longue du Maroc, un spot magnifique à l'embouchure de l'Oued, nous voici, comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo, dans les terres, dans la région de Guelmim Oued-Noun. Nous quittons l'oasis de Tirmert pour nous rendre à Tarjist, et nous empruntons une petite route peu fréquentée où nous croisons plus de dromadaires que de véhicules. En arrivant à Tarjist, nous nous posons sur un spot pour y passer la nuit. On a un petit cours d'eau juste à côté du spot. Dommage, il y a un petit peu de déchets. On entend des grenouilles. Et je vais aller prendre un peu de hauteur pour voir la vue d'en haut. Il y a un petit chemin. Et là, on voit bien le cours d'eau juste en bas. Il va y avoir un beau coucher de soleil. Et là, on voit bien notre petit spot. On est à 1 km de Tarjist, donc on est à la sortie de la ville ou avant l'entrée. Et on va être pas mal ici pour la nuit. On était déjà venu en décembre 2021. J'avais trouvé le spot en fouillant sur Google Satellite. Et plus de 2 ans après, c'est toujours aussi beau. On entend les oiseaux, les crapauds. On va être bien au calme. Il y a quelques habitants qui passent, mais très sympathiques, très accueillants. On est entouré de palmiers, mais c'est pas du tout la saison là par contre, c'est plutôt vers octobre. Et d'ailleurs, quand on était venu en décembre, des enfants nous avaient ramassé et offert plein de dattes. Après une nuit dans ce petit coin de toute beauté, nous reprenons la route vers le nord-est pour nous diriger dans la région de l'Anti-Atlas. Cette fois-ci, c'est une route que je n'ai jamais empruntée et les paysages tout au long de notre itinéraire ne cessent de nous époustoufler. Nous traversons plusieurs petits villages en longeant la vallée et commençons à prendre un peu de hauteur dans ces petites montagnes de l'Anti-Atlas qui nous offrent des vues magnifiques sur les montagnes, la vallée, les palmeraies et tous ces petits villages de cette belle région de l'Anti-Atlas. C'est une région incroyable et en fouillant sur Google Satellite, j'ai repéré un canyon dont je n'ai jamais entendu parler et qui n'est ni sur les cartes ni dans les guides, et c'est donc là-bas que nous nous dirigeons pour découvrir cette petite merveille. Et rien que la route qui nous y mène est grandiose. L'Anti-Atlas est une région semi-aride au-dessus du Sahara et depuis environ 3 millénaires, l'Anti-Atlas est peuplé de Berbères. Ici, les traditions, coutumes et la langue amazigh se maintiennent et ils ont cette belle volonté de conserver leur culture. Plus nous prenons de l'altitude, plus les nuits sont fraîches. Mais la journée, nous avons des températures bien agréables. On est installé au pied du canyon et il y a des guides qui montent une tente. On va pas être seul ce soir, mais bon, au moins il y aura de l'ambiance. On est samedi soir et il y a des super balades à faire, donc on fera sûrement ça demain. C'est juste au-dessus du Grand Canyon que nous nous installons pour la nuit. Près de la route, mais menant à un seul petit village, il n'y a quasiment pas de passage. Me réveiller et voir depuis mon lit une telle vue est juste fabuleux. On a passé une nuit bien au calme dans ce lieu totalement sauvage et loin du tourisme de masse. Le petit groupe de Marocains venus de Casablanca se sont couchés bientôt et partis aux aurores en randonnée. À 4 km à peine se trouve un petit village
où un tunnel relie deux gorges. Une superbe balade où je vais vous emmener avec nous. On ne se lasse pas de ces paysages splendides et nous resterons même une deuxième nuit sur place avant de reprendre la route. Et on a retrouvé hier sur le spot Yassir, que j'avais rencontré il y a 2 ans à Imswan. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Il fait des photos magnifiques, c'est son métier. Ça fait toujours plaisir de revoir des personnes qu'on a rencontrées sur la route. Et c'est tous ensemble que nous partons découvrir le village au bout de cette route où là encore nous faisons de belles découvertes à mi-chemin comme cette fenêtre naturelle. C'est qui les plus courageuses? C'est les filles! Les hommes ils sont restés tout en bas. On est dans la fenêtre. Après 10 minutes à grimper les rochers, nous voici au cœur de cette fenêtre naturelle creusée dans la roche qui nous offre une vue imprenable à 360 degrés sur ce paysage désertique. Après être descendus, nous continuons la route jusqu'à sa fin et arrivons au village d'Aoukerda, unique village sur cette petite route où les palmiers ont envahi les gorges et où un cours d'eau devait sûrement s'y trouver autrefois. En arrivant, des habitants nous expliquent que seulement une vingtaine de familles habitent ici. Il y a une mosquée, 2 écoles, mais aucun commerce ne s'y trouve. Là, il y a un petit peu d'eau. Là, on est vraiment dans la gorge. Et là, ça fait un tunnel naturel qui va rejoindre une autre gorge, un autre canyon. Waouh, c'est incroyable. On a traversé le village avec un petit garçon qui y habite et qui nous a menés à ce fameux tunnel qui relie les deux gorges. Et ce petit garçon nous explique que ce tunnel n'est pas naturel, mais qu'il a été creusé par une femme afin que les habitants du village aient accès à l'eau qui s'y trouve de l'autre côté. Il y a un petit escalier pour descendre dans la gorge. Là, je suis en plein dans la gorge et on voit le tunnel par lequel on est arrivé juste ici. Il y a un petit escalier qui descend. Il n'y a pas une goutte d'eau par contre, mais c'est magnifique. Ah si, j'entends de l'eau. Il y a un petit peu d'eau qui coule. Là aussi, il y a un petit peu d'eau. Il devait y avoir une belle petite cascade. Une promenade bien agréable dans ce lieu si paisible, non touristique et au milieu de paysages grandioses. Mais le Maroc subit la sécheresse depuis plus de 6 ans et la région manque cruellement d'eau. Mais l'Anti-Atlas est une région qui regorge de merveilles et je vous conseille fortement de visiter cette belle région.
On retraverse le village pour retourner à notre spot en haut du Grand Canyon où on restera une deuxième nuit tellement le lieu est agréable et splendide. Ce lieu fait sans aucun doute partie de mes plus beaux spots au Maroc. La vue est sublime et j'espère que cette vidéo et cette visite vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager, commenter et à bientôt pour la prochaine vidéo.